Que le Seigneur vous bénisse richement, peuple de Dieu, épouse du Seigneur Jésus-Christ à travers le monde entier. Nous sommes dans notre émission, les verbes divins, Tombola Bendele, parce que c'est le moment de parler, c'est le moment de vociférer, c'est le moment de parler tout haut, ce que le prophète a dit tout bas. Parce que nous vivons un temps critique que nous avions réellement intitulé « L'heure est grave ». Alors aujourd'hui, nous allons partager une pensée très profonde qui est la pensée de la Bible. Vous voyez, le saint prophète, paix à son âme, nous a parlé réellement de multiples Bibles que nous avons. Entre autres, les zodiaques, il a parlé sur la pyramide et il a parlé aussi sur la Bible des intelligents que nous avons l'habitude d'utiliser. Et cette Bible, à la couverture noire bien sûr, est l'ensemble des livres. Et je pense que tout croyant, celui qui se dit chrétien, doit croire la Bible, la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça notre absolu. C'est ça notre conclusion. Je peux aller plus loin pour dire que c'est ça même l'ensemble des lois qui régissent notre foi et notre croyance. Et cette Bible est écrite par des hommes qui ont été poussés par le Saint-Esprit. Mais là où je voudrais réellement focaliser ma pensée, c'était que ce livre est notre constitution. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là en train de soutenir les pensées des églises, les courants théologiques, mais nous sommes en train de soutenir la vérité de ces livres, la vérité de ce qui est écrit. Parce que nous croyons de tout notre cœur que cette Bible ne nous raconte pas seulement des histoires, quand bien même il y a aussi des livres historiques, mais chaque âge a une portion de la parole réservée pour cette génération-là. Et prendre la parole d'une génération passée et amener cela à la génération actuelle, c'est ce qui tue. Nous avons un moment où la parole entre en action et nous avons aussi un moment où Dieu actualise, Dieu prolonge, Dieu progresse avec son programme. C'est ça, ce qu'a été la pensée maîtresse de notre saint prophète quand il parle de la Bible. Donc c'est que dans chaque âge, il y a une portion. Dans chaque âge, il y a une quantité de la parole lotie pour le peuple de cet âge-là. Et la Bible, ça je vous dis la vérité mes frères et sœurs, la Bible n'est rien d'autre que la vie, les pensées et les mouvements de l'homme oint de votre jour. Moïse était la Bible pour les enfants d'Israël. Et d'ailleurs, c'est lui qui a écrit Genèse, et il a écrit Exode, Lévitique, c'est Moïse. Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, c'est Salomon qui a écrit ça. Mais est-ce que vous imaginez à l'époque de Salomon, les gens pouvaient croire que Salomon était une Bible pour eux? Je ne pense pas. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit Actes des Apôtres, il a écrit Philippiens, il a écrit Corinthiens. C'est lui qui a écrit tous ces livres que nous lisons aujourd'hui. Mais à cette époque-là, qui pouvait croire que l'apôtre Paul, en marchant, en mangeant, en faisant tous les mouvements qu'il pouvait faire, l'apôtre Paul était une Bible vivante et ambulante à cette époque. Voilà pourquoi nous aussi, dans cette génération, nous croyons que l'homme que Dieu nous envoie, qui vient sous Malachie 4, cette personne devient la Bible vivante et ambulante pour cette génération. Ce qu'il dit, c'est ça l'ainsi dit le Seigneur. Parce que les gens de foi, ils veulent se focaliser aux écrits. Quand on leur dit, bon, lisons la Bible, c'est-à-dire qu'ils partent voir les livres et lire directement dans Matthieu, dans Jean, c'est bien. Mais Matthieu, Jean, Luc parlent de la vie de Jésus.
C'est que quand il était sur la terre, vous allez voir, vous lisez, Jésus était chez Marthe, il était allé à la tombe de Lazare. Donc, tous les mouvements que Jésus faisait, c'est ce que nous rapportent les évangiles. Mais qui, dans cette époque-là, pouvait croire que cet homme-là, engendré par Marie, était la Bible vivante et ambulante? C'est pourquoi je cite, les saints prophètes disent ceci, que la Bible, les prophètes et les révélateurs de la parole, inscrite dans sa propre vie. C'est que sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, c'est ça ce qui est la Bible. Un prophète est une Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Donc quand Moïse vient, c'est la Bible pour nous. Quand l'apôtre Paul vient, l'apôtre Paul devient la Bible pour nous. Quand Jésus-Christ venait à son époque, Jésus-Christ était la Bible à son époque. Mais ce que nous devons comprendre et ce que nous devons reconnaître, c'est que Christ est manifesté dans chaque âge. Christ veut dire l'homme oint. Christ veut dire la personne ointe. Et c'est comme cela que je voudrais attirer votre attention, épouse du Seigneur Jésus-Christ, à ne pas regarder seulement la Bible comme étant un livre écrit par des différents hommes, un livre archaïque, non, mais de regarder la Bible comme étant des prophéties. Et Dieu avait vu aussi notre génération. Et il savait très bien que nous sommes aussi dans un temps où on devait voir aussi notre Bible à nous. On devait voir aussi notre Christ à nous. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ, mais dans une autre peau. Voyez, parce que le Christ ressuscité, c'est ce qui trouble les gens. Déjà, dimanche matin, il y avait quelques-uns qui pouvaient déjà l'appeler jardinier. Il y avait les apôtres sur les chemins de Damas qui pouvaient l'appeler étranger. Et Marc dit que c'était toujours Jésus-Christ, mais qui avait changé de forme. Le problème, c'est les noms. Mais Christ peut prendre différentes formes. C'est pourquoi je cite, notre saint prophète dit quelque chose de très capital. Il dit que Christ, il change de masque, mais ne change jamais sa nature. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse richement. Et restez branchés à notre émission, à notre magazine, à notre tranche. Le Verbe divin, Tombola Bendele. C'est comme ça que nous allons soulever la bannière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement.